Écoutez bien la suite de cette histoire, mes amis. Parce que parfois, dans la vie, la vérité reste cachée pendant un moment. Mais un jour, elle finit toujours par apparaître. Et ce jour-là, la vie de Emma Davis allait prendre un tournant encore plus surprenant. Après l'incident avec Tina, la vérité avait enfin été révélée. Les caméras de sécurité avaient montré que Tina avait saboté les produits de nettoyage. Emma n'était donc pas responsable de la chute du client. Les managers de Crownville Towers commencèrent à la regarder différemment. Certains employés lui faisaient maintenant un petit signe de tête respectueux. Même le superviseur devenait un peu plus gentil. Mais Emma restait la même, humble, silencieuse. Elle continuait simplement à faire son travail avec sérieux. Parce que dans son cœur, elle savait une chose. La dignité ne dépend pas du regard des autres. Un après-midi, Emma arrangeait des fleurs dans le grand hall de cet hôtel. Elle faisait cela avec beaucoup d'attention. Soudain, une voix familière parla derrière elle. « On se retrouve encore ?» Emma se tourna et sourit. C'était le client mystérieux qu'elle avait déjà rencontré plusieurs fois. Oui, c'était Ethan Cole. Elle rit doucement. « Vous aimez vraiment cet hôtel, monsieur ?» Ethan répondit calmement. « J'aime voir les choses grandir. » Emma pencha légèrement la tête. Puis elle le regarda avec curiosité. « Vous n'êtes pas juste un client, n'est-ce pas ?» Ethan se mit à rire. « Vous êtes très intelligente. » Puis il tendit la main. « Je m'appelle Ethan Cole. » Emma resta immobile pendant une seconde. Ses yeux s'agrandirent. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans la ville connaissait ce nom, le milliardaire, le propriétaire d'un grand groupe immobilier. « Vous êtes le Ethan Cole ?» murmura-t-elle. Ethan sourit simplement. « Je suis juste Ethan. » Puis il ajouta doucement « Et je vous observe depuis quelque temps. » Emma cligna des yeux, surprise. Ethan leva les mains rapidement en riant, pas d'une manière étrange. Emma rit nerveusement. Puis Ethan devint plus sérieux. « J'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là, sur la route. » Le sourire d'Emma disparut légèrement. Elle se souvenait encore très bien de ce moment, la voiture, la boue, les rires. Ethan continua. « Vous avez été humilié, mais vous avez continué à marcher. » Il la regarda droit dans les yeux. « Beaucoup de gens se seraient mis en colère, mais vous êtes resté digne. » Emma ne savait pas quoi répondre. Alors elle resta silencieuse. Ethan termina doucement. « Et je n'ai jamais oublié ça. » Ce soir-là, Emma rentra chez elle avec le cœur plein de pensées. Le grand Ethan Cole avait parlé avec elle. Comme si elle était son égale. Comme si elle comptait vraiment. Elle s'assit sur son lit dans le petit appartement qu'elle partageait avec Olivia Davis. Olivia remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. « Amy, pourquoi tu souris comme ça ?» Emma rit doucement. « Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a rappelé que je comptais. » Mais le lendemain matin, quelqu'un d'autre attendait Emma. Alors qu'elle marchait vers le travail, une voiture ralentit à côté d'elle. Emma regarda et son cœur se serra. La vitre descendit. À l'intérieur se trouvait Vanessa Johnson. La même femme, la même voiture, la même arrogance. Vanessa enleva lentement ses lunettes de soleil. « Tu es Emma, n'est-ce pas ?» Emma recula légèrement. « Oui. » Vanessa sourit froidement. « Tu fais beaucoup parler de toi ces jours-ci. » Emma fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Vanessa se pencha légèrement vers elle. « Tu n'as pas besoin de comprendre. » Puis elle ajouta avec un sourire cruel. « Jouer la victime fonctionne très bien. » Emma serra les poings. « Je n'ai jamais voulu de pitié. » Sa voix tremblait un peu. « Je voulais seulement travailler en paix. » Vanessa rit. « Tu crois qu'Ethan te voit vraiment ?» Elle secoua la tête. « Les hommes riches se fatiguent vite. » Puis elle dit d'un ton méprisant. « Ne te laisse pas tromper par l'attention, ma chère. » Et la voiture repartit. Emma resta immobile quelques secondes.
Elle se sentait secouée, mais pas brisée, parce qu'au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle avait commencé à croire en elle. Plus tard dans la journée, Emma entra dans le café de l'hôtel pour sa pause. Ethan l'attendait déjà. Sur la table se trouvait un dossier. Emma s'assit. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan poussa doucement le dossier vers elle. « Ouvre-le. » Emma ouvrit le dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Et quand elle lut les mots à l'intérieur, ses yeux se remplirent de larmes. C'était une bourse d'études complète, une formation en gestion hôtelière, entièrement payée. Emma leva les yeux vers Ethan. « Pourquoi moi ?» Ethan répondit simplement. « Parce que tu n'as jamais demandé quoi que ce soit. » Puis il ajouta doucement. « Mais tu mérites tout. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Emma. Au même moment, de l'autre côté du café, quelqu'un observait la scène, caché derrière une plante décorative. Oui, c'était Vanessa Johnson. Ses yeux étaient pleins de colère, parce qu'elle comprenait maintenant quelque chose. La boue qu'elle avait jetée sur Emma n'était pas juste de la boue. C'était le début d'une histoire impossible à arrêter. Et mes amis, ce n'était toujours pas la fin, parce que très bientôt, l'histoire d'Emma allait devenir virale sur Internet. Vanessa allait essayer de détruire sa réputation. Et Ethan allait faire quelque chose qui allait surprendre toute la ville. Mais tout cela, nous le découvrirons dans la partie suivante. Écoutez bien, mes amis, parce que parfois, une histoire qui commence dans le silence finit par être entendue par tout le monde. Et c'est exactement ce qui allait arriver à Emma Davis. Après avoir reçu la bourse d'études de Ethan Cole, Emma avait l'impression de vivre un rêve. Un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle allait pouvoir étudier la gestion hôtelière. Elle allait enfin apprendre comment fonctionne un hôtel, comment diriger, comment organiser, comment créer un endroit où les gens se sentent bien. Mais malgré cette grande nouvelle, Emma restait la même personne, simple, humble, travailleuse. Chaque matin, elle se levait toujours aussitôt. Elle préparait le petit déjeuner pour sa petite sœur, Olivia Davis. Elle l'aidait à se préparer pour l'école. Puis elle prenait le bus pour aller travailler à Cronville Towers. La différence maintenant, c'est que ses pas étaient plus sûrs. Elle marchait avec plus de confiance, parce qu'elle savait que son avenir changeait. Très vite, Emma commença aussi ses cours du soir. Et là encore, elle impressionna ses professeurs. Elle étudiait tard, très tard, parfois après une longue journée de travail. Mais elle ne se plaignait jamais, parce que pour la première fois de sa vie, elle voyait une vraie porte s'ouvrir devant elle. Mais, mes amis, quand quelqu'un commence à monter dans la vie, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas ça. Et cette personne, vous la connaissiez déjà. Oui, Vanessa Johnson. Vanessa ne supportait plus de voir Emma progresser. Elle ne supportait pas non plus de voir Ethan Cole s'intéresser à elle. Alors elle décida de faire quelque chose de très cruel. Elle paya un blogueur malhonnête pour publier une fausse histoire. Une histoire pleine de mensonges. Le lendemain matin, l'article était partout sur Internet. Le titre disait « La femme de ménage qui manipule un milliardaire ». L'article affirmait que Emma sortait avec Ethan seulement pour son argent, qu'elle avait tout planifié depuis le début, qu'elle jouait la victime pour attirer l'attention. L'article se répandit très vite, comme un feu dans une forêt sèche. Quand Emma vit cet article pendant sa pause déjeuner, son cœur se brisa. Elle resta assise, silencieuse. Les murmures recommencèrent autour d'elle. Certains collègues la regardaient bizarrement, certains évitaient même de lui parler. Emma sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas de la honte, c'était de la douleur. Elle rangea ses affaires, et elle quitta le travail plus tôt ce jour-là. Mais cette fois, quelqu'un n'allait pas rester silencieux. Oui, Ethan Cole. Quand il apprit ce qui se passait, il fut très en colère. Le lendemain, il organisa une conférence de presse. Les caméras étaient partout. Les journalistes attendaient.
Ethan se leva devant les microphones, puis il parla clairement. Emma Davis n'est pas une opportuniste. La salle devint silencieuse. Il continua. C'est la femme la plus honnête et la plus travailleuse que j'ai rencontrée. Les journalistes prenaient des notes rapidement. Puis Ethan ajouta « Ceux qui pensent le contraire devraient se demander ce qui est le plus important dans la vie. » Il marqua une pause. L'argent ou le cœur? La salle éclata en applaudissements. Dans son petit appartement, Emma regardait la conférence à la télévision. Sa main couvrait sa bouche et n'en croyait pas ses yeux. Personne n'avait jamais pris sa défense comme ça. Personne. Le soir même, quelqu'un frappa à sa porte. Un livreur. Il lui remit une petite boîte. Emma l'ouvrit doucement. À l'intérieur, il y avait une rose rouge et une petite note. Emma la lut doucement. « Laisse les gens parler. Moi, je dirai toujours la vérité sur toi. » Signé Ethan. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Pendant ce temps, la vérité commençait aussi à apparaître ailleurs. Les journalistes découvrirent rapidement que le faux article venait du blogueur payé par Vanessa Johnson. Et quand cette information arriva aux oreilles du père de Vanessa, les choses devinrent très sérieuses. Il la convoqua dans son bureau. Vanessa entra, furieuse. « Tout le monde parle de cette fille !» Son père la regarda froidement. « Et ils ont raison. » Vanessa resta silencieuse. Puis il dit calmement. « Tu n'as pas seulement blessé cette fille. » Il posa ses lunettes sur la table. « Tu as embarrassé toute notre famille. » Et ce jour-là, il prit une décision sévère. Il bloqua les comptes de Vanessa. Il la retira du conseil d'administration de l'entreprise familiale. « Quand tu apprendras le respect, nous reparlerons. » Vanessa resta sans voix. Pour la première fois de sa vie, elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, la vie d'Emma continuait de changer. Un soir, Ethan l'invita à dîner. Pas comme un patron, pas comme un bienfaiteur, mais comme un homme qui admirait profondément son cœur. Ils mangèrent sur le toit d'un petit restaurant tranquille. Les lumières de la ville brillaient autour d'eux. Ethan regarda Emma avec un sourire sincère. « Tu m'as changé, » dit-il doucement. Emma rougit légèrement. « Moi ?» Ethan hocha la tête. « Dans un monde rempli de bruit, ton silence parlait plus fort que tout. » Emma baissa les yeux, touchée. Ils restèrent assis là un long moment, en paix. Une paix simple, une paix sincère. Et en rentrant chez eux ce soir-là, ils passèrent devant l'endroit où tout avait commencé. La route, la flaque d'eau, l'endroit où la boue avait éclaboussé Emma. Ethan s'arrêta. « C'est ici que tout a commencé. » Emma sourit doucement. Elle m'a jeté de la boue. Puis elle regarda Ethan. « Mais toi, tu as planté une graine. » Ethan sourit. « Et maintenant, tu es en train de fleurir. » Mais mes amis, l'histoire n'est pas encore terminée. Parce qu'un an plus tard, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Un événement qui allait montrer à toute la ville jusqu'où Emma était arrivée. Et cette nuit-là, tout le monde allait comprendre une chose très importante. Même quand la vie vous jette de la boue, une fleur peut toujours pousser. Écoutez bien cette dernière partie, mes amis, parce que chaque histoire a une fin. Mais certaines fins ne sont pas vraiment des fins. Elles sont simplement le début d'une nouvelle vie. Et l'histoire de Emma Davis allait toucher toute la ville. Un an passa. Oui, une année entière. Et pendant cette année, la vie d'Emma avait complètement changé. Elle travaillait toujours à Crownville Towers, mais plus comme avant. Elle n'était plus seulement la jeune femme silencieuse qui nettoyait les sols. Non. Maintenant, elle étudiait la gestion hôtelière grâce à la bourse offerte par Eton Cole. Ses professeurs parlaient souvent d'elle. Ils disaient « Cette jeune femme a une discipline incroyable. Elle a un vrai talent pour le management. »
Et au travail, les choses avaient changé aussi. Le directeur lui demandait souvent son avis. Oui, l'avis d'une ancienne femme de ménage. Parce que maintenant, tout le monde avait compris quelque chose. Emma n'était pas une personne ordinaire. Elle était une femme forte. Et un soir très spécial arriva. Ce soir-là, l'hôtel Crownville Towers célébrait son 20e anniversaire. Une grande soirée de gala était organisée. La salle de bal brillait sous les lumières des grands lustres. La musique jouait doucement. Les personnes les plus riches et les plus importantes de la ville étaient présentes. Mais ce soir-là, tous les regards allaient se tourner vers une seule personne. Emma. Quand Emma Davis entra dans la salle, tout le monde se retourna. Elle portait une robe simple, de couleur bleu ciel. Pas de bijoux très chers, pas de grandes marques, mais elle n'en avait pas besoin. Parce que ce qui brillait vraiment ce soir-là, c'était sa dignité, son sourire, sa confiance. À côté d'elle se tenait Ethan Cole. Il la regardait avec fierté, une fierté silencieuse. Tout le monde pouvait voir dans ses yeux qu'il tenait profondément à elle. Quelques minutes plus tard, le directeur de l'hôtel monta sur scène. Il prit le microphone, puis il dit « Ce soir, nous célébrons 20 années de succès. » Il regarda la salle. Mais ce succès ne vient pas seulement des riches invités. Puis il sourit. Il vient aussi des personnes qui travaillent dur chaque jour. Et il prononça un nom. Emma Davis. Toute la salle applaudit. Emma monta sur scène. Son cœur battait très vite, mais elle resta calme. Elle prit le microphone et elle parla doucement. Il y a 1 an, elle regarda ses mains un instant. J'étais juste une jeune femme marchant vers son travail avec des chaussures usées. La salle devint complètement silencieuse. Emma continua. Mes vêtements étaient couverts de boue. Elle leva les yeux vers les invités. Et à ce moment-là, je me sentais invisible. Beaucoup de personnes dans la salle baissèrent les yeux, parce qu'ils comprenaient ce qu'elle voulait dire. Emma continua son discours. Mais ce jour-là, 2 choses sont arrivées. Elle sourit doucement. Un acte de cruauté. Puis elle regarda Ethan. Et un acte de bonté. Ses yeux brillèrent légèrement. Et ces 2 actes ont changé ma vie. Elle inspira profondément. Puis elle dit la phrase qui resta dans la mémoire de toute la salle. Je ne suis pas ici parce que j'ai eu de la chance. Elle posa sa main sur son cœur. Je suis ici parce que je n'ai jamais arrêté d'avancer. Puis elle ajouta, et parce que quelqu'un a cru en moi, avant même que je puisse croire en moi-même. Les yeux de plusieurs personnes dans la salle se remplirent de larmes. Même certains employés de l'hôtel, au fond de la salle, applaudirent très fort. Plus tard dans la nuit, la fête se termina. La musique s'arrêta. Les invités partirent. Emma sortit de l'hôtel. Elle marcha doucement vers la rue. La même rue. Le même endroit. L'endroit où tout avait commencé. L'endroit où la voiture l'avait éclaboussée de boue. La route avait été refaite depuis. Elle était propre, lisse. Emma regarda cet endroit un moment, puis elle retira ses chaussures. Elle marcha pieds nus sur la route. Ethan la regardait, un peu surpris. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il doucement. Emma sourit. Elle regarda le sol, puis elle répondit calmement. « Je laisse derrière moi la personne que j'étais avant. » Elle leva les yeux vers lui. « Et j'avance vers la personne que je suis devenue. » Sans dire un mot, Ethan retira aussi ses chaussures. Et il marcha à côté d'elle, pieds nus, égal à égal. 2 personnes, 2 histoires, un même chemin. Et mes amis, voilà comment une simple éclaboussure de boue a changé une vie. Parce que parfois, la vie nous lance de la boue, elle nous humilie, elle nous fait tomber.
Mais si notre cœur reste fort, quelque chose de merveilleux peut arriver. Une graine peut pousser, une fleur peut naître, et parfois, cette fleur devient si belle que le monde entier s'arrête pour la regarder. La leçon de cette histoire est simple. Ne méprisez jamais quelqu'un qui marche dans la boue aujourd'hui, parce que demain, cette personne pourrait être celle qui inspire le monde entier. Si vous avez aimé cette histoire, mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Et souvenez-vous toujours, même dans la boue, une fleur peut toujours fleurir.